J'aime chanter tes louanges. C'est si bon d'être avec toi. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. C'est si bon d'être avec toi. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. C'est si bon d'être avec toi. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Venu du ciel
j'ai tout trouvé devant toi. Effectivement, nous avons tout trouvé devant lui. Est-ce que vous croyez à ce que nous chantons? Amen. Est-ce que vous croyez à ce que ce chant nous dit? La Bible nous dit que malheur à celui qui croit à l'homme, n'est-ce pas? Et c'est en son nom que nous croyons. Je vais le chanter encore une petite seconde pour nous remettre encore dans... J'ai tout trouvé devant ton autel, devant toi. J'ai tout trouvé, tel que je suis. Parce que nous trouvons en toi le refuge, le repos. Tu as dit toi-même que venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Hein? C'est dans Matthieu, ne cherchez pas. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Je suis au verset 25, Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. C'est pas bon ça? Je suis doux et humble de cœur. Verset 29. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Répète encore, mon joug est doux, fardeau est léger. Voilà, mon fardeau est léger. En toi, Seigneur, nous trouvons le refuge. En toi, Seigneur, nous trouvons la consolation. En toi, Seigneur, nous trouvons la paix. En toi, Seigneur, nous sommes tranquilles. Merci la louange, merci pour ce moment d'adoration. Merci pour vous tous ici. C'est parce que nous avons quelque chose à trouver ici. Si nous nous levons le matin, vous venez, malgré l'agitation autour de nous. Mais quand on est avec Jésus, la tempête peut souffler. Hein? C'est comme ça que nous chantons.
Les montagnes peuvent souffler, hein? Les eaux peuvent se hein? Mais avec toi, je suis tranquille, n'est-ce pas? Avec Dieu, nous sommes tranquilles. Parce qu'il calme la tempête, celui qui est avec nous dans la barque. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur soit avec toi. Celui qui te garde, Celui qui te garde. mon sommeil nous dort. Le sommeil ne dort. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera Il pas. te protégera Il te protégera. jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que vous y croyez? Amen. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Amen. Mais ta main comme ça. Nous avons un Dieu comme ça. À celui que tu n'as pas vu ce matin, qui est côté, tu dis bonjour, bonjour. Bonjour. On va écouter encore l'oracle du Seigneur. On va prendre une minute de silence comme on fait. Mais c'est pas parce qu'il s'inspire de la parole de Dieu. Pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Une minute de silence pour dire, mais c'est pas les bougies à gauche, à droite. Nous croyons que c'est pas cette bougie qui va nous sauver, mais c'est le Très-Haut. Amen. Tout à l'heure, le pasteur nous enseignait encore l'intercession. Si l'Éternel ne garde pas ta maison, ce n'est pas les alarmes qui vont protéger les voleurs. Parce que ceux qui les fabriquent connaissent déjà le code. Et donc aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu, malgré que l'homme, il essaye de se prendre pour le Créateur, mais ça ne fonctionne pas. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous garde. On garde le silence. Pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Ça te permet peut-être de penser que ce monde ne t'appartient pas. Ça te permet encore de penser que l'homme peut avoir de la force, du pouvoir, du muscle, de la solidité, des richesses. Mais tout à l'heure, à la louange, il est sorti encore une parole qui disait: mes lendemains sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Et l'homme doit réfléchir à ça. Je parle encore à celui qui n'est pas baptisé. Il y a quelques mois, on avait enseigné sur le billet d'entrée, le billet de passage. Est-ce que tu as ton billet de passage? Car le monde va disparaître. Car le monde va partir et que tu te rappelleras que ma parole ne partira pas. Ma parole est éternelle. Mes paroles sont éternelles. Le monde peut disparaître. Cette enveloppe qui nous fait bouger, on peut l'enterrer. Est-ce que ton âme va monter comme ça? Est-ce que ton esprit va rester avec l'Esprit de Dieu? Réfléchis à ça. Nous avons de l'intelligence parce que Dieu nous a donné la compréhension de ces choses. Nous devons vivre pas comme le monde vit aujourd'hui, pas comme le païen il vit aujourd'hui. Il ne connaît pas le lendemain. Mais toi, tu as l'espérance. Amen. Tu as l'espoir de la vie. Tu as l'Esprit de Dieu. Alors, on va te demander aujourd'hui, jusqu'à quel niveau tu peux encore travailler avec Dieu. Jusqu'à quel niveau tu peux encore espérer. Jusqu'à quel niveau tu peux remplir ta mission. Ta mission, c'est vivre ta vie chrétienne avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu as, avec tout ce qui est autour de toi. C'est déclarer que tu es différent des autres. Un enfant de Dieu.
Jusqu'où tu peux arriver. Ah, il y a des hommes qui ont travaillé, des hommes de Dieu qui ont travaillé, beaucoup qui sont arrivés. Paul a dit un jour, je suis arrivé au bout de ma course. Je suis arrivé au bout de ma course. Dernièrement, on a encore eu cet enseignement d'Élie qui était fatigué. Après avoir brûlé même le prophète de Baal, il est fatigué. Il est déprimé. Il va s'enfuir. Il y avait 800, 450, 400 plus des prophètes. Il n'a pas eu peur ce jour-là. Mais une seule femme, une femme de la cour du roi, d'accord, a dit je vais te tuer. Personne ne l'a touché, mais il a fui. Il y a des moments où on peut se décourager. Mais le Seigneur, il voit comment tu fais, comment tu travailles. Il envoie son ange pour le nourrir. Il lui fait encore marcher 40 km. Hein? 40 km, 40 nuits, beaucoup de kilomètres. Jusqu'où tu peux encore te dire, je sers Dieu, je peux continuer. Le message d'aujourd'hui, c'est simple. Ça tient dans ces deux mots. Jusqu'où tu peux servir. On ne te demande pas des millions de bêtes comme Salomon l'a fait. J'ai fait un article sur le site. Il a fait une fête à l'Éternel pendant 7 jours avec 122 000 bêtes, petits bétail. 122 000 bêtes, petits bétail. 20 000 gros bétail. Pendant 7 jours. Et ma question c'est si les rois de la terre pouvaient aussi reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Amen. Élisée, tu es là? Élisée, là? Non? Elle est là-haut. Vendredi dernier, on était dans cette reconnaissance de la grandeur de Dieu. Ceux qui étaient là, ils ont vu qu'il y a eu une histoire spéciale. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. Vous vous rappelez que vendredi soir, c'était spécial? Amen. 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 Toutes les femmes qui étaient là, ils ont été visitées. Oubliez tout, on était dans les mains de Dieu. Le conducteur était différent. Les chantres étaient différents des autres. Mais à ce moment-là, nous, on était remplis du Saint-Esprit. Effectivement, je parle d'Élisée parce que son frère qui dit, mais maman, il faut appeler à la maison parce qu'il y a des choses qui se passent. Je me suis permis de le dire parce que c'est pas méchant. Et maman qui dit, mais moi, je suis rempli du Saint-Esprit, ces choses-là, c'est la tempête, moi, je m'en fous de ça. Voilà, comme s'il voulait dire ça. Parce qu'on était différents. L'église peut être enlevée comme ça, et pendant que ailleurs, c'est la tourmente, c'est la panique. Et même ma femme qui me demande, t'as entendu? Je l'ai entendu. Parce qu'il y a un temps pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il va commencer le message? Nous sommes en train d'être enseignés. Amen. Amen. Le message est déjà là. C'est pour nous ressaisir un petit peu et reconnaître que ce Dieu-là, si tu ne l'as pas, tu es en dehors de la barque. Il ne t'abandonnera pas, même dans la tourmente.
même dans la sécheresse, même dans la pénurie, il le dit. Que tu sois dans la cave, dans la citerne, on va voir quelqu'un qui était dans la citerne, Jérémie 38, tout à l'heure. Son serviteur, son fils, son enfant, il est dans ses mains. Amen. Et toi qui n'as pas d'assurance, comment tu peux rouler avec une voiture sans assurance? Tu connais, frère France. À un moment donné, vous avez été arrêté un jour. Le jour où vous avez oublié votre permis de conduire, c'est là où vous arrêtez. C'est comme ça que les anges de Dieu aussi, ils vont nous arrêter quand il n'y en a pas ce qu'il faut. Alors, il faut réfléchir une fois. Il faut réfléchir deux fois. Il faut réfléchir trois fois. Où en sommes-nous? Où suis-je avec mon attachement avec Dieu? Il y aura un temps où on n'aura même pas le temps de venir à l'église. Si tous les chemins sont bloqués, si tu n'as plus de voiture, si tu n'as plus d'essence, alors les prières que tu as faites il y a 6 mois, tu penses que ça va te protéger? Mais nous, mercredi, on était là, un petit moment. Vendredi, on était là. C'est parce que on était autre chose, on sentait autre chose. C'est pour dire que les sacrifices qu'on peut faire aujourd'hui, Jésus a résumé en un mot. Rendez grâce à Dieu. J'ai tout payé, j'ai tout accompli. Je n'ai plus besoin de bœufs ou de moutons ou de chèvres. Venez simplement m'adorer. Alors si nous sommes invités à la maison de l'Éternel, à l'autel de Dieu, n'office qu'une matinée, n'office qu'une soirée, venez dans sa présence. Venez dans sa présence. Parce qu'aujourd'hui, nous devons hypothéquer dans le Seigneur. Les banques, ça prend faillite. Ça tombe en faillite. Mais Jésus lui-même a répété, investissez dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Toutes les entreprises que vous connaissez qui étaient fortes, qui étaient mises, maintenant c'est à la banqueroute. Les hommes qui étaient forts et puissants, aujourd'hui on n'en parle même pas. Avez-vous compris? Avez-vous compris un peu? Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison d'Israël, la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Je suis en Ésaïe 2, c'est pas le texte principal. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez. Ésaïe 2, 3, ceux qui sont rapides. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ésaïe 2, 3. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Jérusalem la parole de l'Éternel. De source de vie, la parole de l'Éternel. De l'autel de Dieu, la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Verset 5. Maison de Jacob. C'est vous, c'est moi. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Ces paroles sont véritables et véridiques. Gardez la Bible ouverte au verset 22-20. Et en ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Ils feront quoi après? Qui se sont faites pour les adorer. Oui, ils avaient peut-être des projets.
Ils avaient des maisons, ils avaient des piscines, ils avaient des équipements, ils avaient des grosses voitures, peut-être. Il y en a qui ont même des jets privés. Mais quand la maladie attaque par là, cet idole d'or, il ne va pas soigner. Hein, vous entendrez dire qu'il ne peut pas, il ne peut plus travailler, il ne peut plus jouer au cinéma parce qu'il est atteint de ceci, de cela. Est-ce qu'il n'a pas d'argent pour se payer la vie? Mais celui qui nous donne la vie, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Amen. Lui qui dit aimons et la chose arrive. Amen. Lui qui dit lève-toi et marche, et la personne marche. Lui qui dit ton serviteur est guéri là au moment où tu me parles, c'est pas la peine, il est guéri, il est en bonne santé. Mais l'idole, qu'est-ce qu'il va faire? Il parle même des rats et aux chauves-souris. Des choses qui sont fondables. Vous voyez beaucoup de choses. Ils entreront dans des fentes des rochers et dans les creux de pierre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand se levera pour effrayer la terre. Maintenant, je termine par 22. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme. Parti politique, peut-être. Homme influent, peut-être. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Termine comme ça. De quelle valeur est-il, l'homme? Rien. Tu n'es pas à ton voisin, rien. Il n'y a pas de valeur en l'homme. Qu'il ait des galons jusque-là, qu'il ait des mitres et tiares jusque-là, il n'y a pas de valeur en l'homme. Notre valeur est dans le nom du Seigneur Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alors jusqu'à quand, jusqu'au bout de quel niveau tu vas croire à ce Dieu-là? Va-t-il te lasser? Va-t-il dire mais les choses ne sont compliquées, je vais arrêter? On va regarder un homme qui travaille pour Dieu. Jérémie 36, un petit bout de 36. Jérémie 36.